Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc d'entraînement sur les applications linéaires avec ici un endomorphisme de R3 non nul vérifiant ici F2 égale 0. Et donc l'objectif c'est de déterminer les dimensions de ker de F et im de F. Donc très important, donc non nul et vérifiant F2 égale donc l'application nulle de R3 dans R3. Alors, tout d'abord, je vais vous donner un petit exemple d'une application comme ça. C'est assez simple à construire. Donc, on va partir de E1, E2, E3. Et par exemple, ici, donc à 1, E1, l'image de 1 va faire 0. L'image de E2 fera 0. L'image de E3 fera par exemple 1. Ou E1 plus E2, voilà. Une combinaison de E1 et E2. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand je vais reprendre F, donc ici, évidemment, ça fera 0. Donc, F2 de E1 vaut bien 0. Ensuite, ici, on aura de même F2 de E2 est égal à 0. Et ici, on aura 0, puisque F de 1 vaut 0. Donc, on aura bien F2 de E3 égale à 0. Donc, j'ai bien construit une application linéaire telle que F carré vaut donc 0. Donc, des applications donc, de R3 dans 3, des endomorphismes. Et on a bien ici F non nul. Toujours donc non nul de L de R3, parce que l'image de E3 n'est pas 0. Vous voyez? Donc, voilà un exemple. Et là, dans cet exemple-là, on a un ker, donc ici, qui a une dimension 2, et l'im de F, donc, a une dimension 1. Le théorème du rang est respecté, bien sûr. 2 plus 1, ça fait la dimension de R3. Maintenant, on va montrer que c'est toujours comme ça. C'est toujours dim de ker de F égale 2, dim de lim de F égale à 1. Alors, on cherche les dimensions. Donc déjà, une dimension de ker de F et de lim de F, c'est entre 0 et 3. Première chose. Et pareil pour dim de im de F. On a d'abord le théorème du rang qui nous dit que la dimension donc, du ker de F plus le rang de F, donc la dimension de im de F, est donc égale à 3. Je rappelle ici que ça, c'est donc le rang de F. On a donc ces deux informations déjà. Alors on peut se demander, est-ce que ker de F peut avoir une dimension égale à 3? Donc, si ker de F, donc si dim de ker de F égale 3, qu'est-ce qu'on en déduit? Si dim de ker de F égale 3, alors, ça veut dire que, ici, tous les éléments de R3 ont une image qui est nulle, d'accord? Puisque ça veut dire que dans ce cas-là, ker de F a une dimension 3, donc ker de F serait égal à R3, donc, quel que soit x appartenant à R3, f de x serait donc égal à 0. C'est évidemment 0 de R3. Et donc, ça veut dire que f serait égal à l'application nulle de R3 dans R3. Conclusion, c'est impossible puisqu'on a dit que f est non nul. Donc, c'est impossible. Donc, dim de ker de f n'est pas égal à 3. Bon, là, j'ai expliqué. On aurait pu aller un petit peu plus vite. Voilà, une première chose. Donc, conclusion, ker de f a une dimension entre 0 et 2. Donc, dim de ker de f est donc entre 2 et 0. On avance. Alors, il faut bien qu'on utilise à un moment f2 égale 0, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est que pour tout x, donc appartenant à R3, f2 de x vaut 0 de R3. Or, f2 de x, c'est f de f de x. Et ça fait donc 0 de R3. Ça veut dire qu'ici, l'image de f de x par f est donc nulle. Donc, ça veut dire que f de x appartient à ker de f. Conclusion, f de x appartient à im, il est toujours dans ker, donc on vient de montrer que im de f était inclus dans ker de f. Puisque ce sont deux sous-espaces vectoriels, donc la dimension de im de f, le rang de f, est donc inférieure ou égale à la dimension du ker de f. Alors maintenant, regardons le théorème du rang ici. On a la dimension de ker qui est plus grand que la dimension de im de f.
D'accord? Donc ici, regardez. Dim de ker de f plus dim de im de f, d'après ce que je viens de dire, c'est donc inférieur ou égal à 2 fois dim de ker de f. Puisque im de f a une dimension inférieure à celle de ker de f. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on sait que ça vaut 3. Donc 3 doit être inférieur ou égal à 2 fois dim de ker de f. Si on renverse, ça veut dire que la dimension de ker de f doit être supérieure ou égale à 3,5, c'est-à-dire 1,5. Et donc, comme dim de ker de f est un entier qui doit être supérieur ou égal à 5, eh bien donc, on obtient dim de ker de f qui est forcément supérieur ou égal à 2. Oui, ça ne peut pas être 0, ça ne peut pas être 1, puisque ça doit être supérieur ou égal à 1,5, donc au minimum, c'est 2. Alors maintenant, regardez, tout à l'heure, on a démontré que dim de ker de f était inférieur ici ou égal à 2. On vient de démontrer que dim de ker de f est supérieur ou égal à 2. Donc, dim de ker de f est égal à 2. D'accord? Donc, on a démontré que dim de ker de f était tout à l'heure inférieur ou égal à 2. Maintenant, on vient de montrer que c'est supérieur ou égal à 2. Donc, dim de ker de f égale 2. Avec le théorème du rang, comme dim de ker de f plus dim de im de f vaut 3, et bien donc, dim de im de f, c'est-à-dire rang de f, est égal à 1. Et notre exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.